d'enseignement supérieur et de recherche. Et le but, c'est vraiment de partager cette vision avec vous, afin de susciter votre accompagnement, pouvoir la transformer en réalité. Et donc, nous appelons cela la vision du CAMES que nous voulons, c'est-à-dire vers la construction d'un nouveau plan stratégique du développement du CAMES 2024-2028. Donc, je vais vous faire peut-être un rappel que tout le monde sait plus ou moins déjà sur le CAMES, à savoir que le CAMES, c'est vraiment une institution interétatique, académique, d'intégration africaine, comme ont voulu les pères fondateurs. Elle a été créée ainsi en 68, il y a 55 ans, à Niamey, par 16 chefs d'État de l'Organisation commune africaine et malgache, et ensuite 3 autres États nous ont rejoints du fait du son 2019. La mission qui a été assignée au CAMES dès le départ, c'est vraiment de développer la solidarité et la coopération scientifique, et c'est surtout de coordonner les politiques d'enseignement supérieur et de recherche, de coordonner l'harmonisation de ces politiques-là au niveau des États membres. En termes de statistiques, en termes de chiffres, le CAMES, c'est évidemment 19 pays appartenant à 4 régions d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, de la région des Grands Lacs et de la région de l'océan Indien. C'est environ un réseau de plus de 200 institutions d'enseignement supérieur et de recherche publiques et privées. C'est une base de données de plus de 15 000 enseignants-chercheurs et chercheurs inscrits sur la plateforme en ligne du CAMES, et c'est surtout près de 2000 évaluations scientifiques par an. C'est une institution unique, comme vous le savez tous, parce que c'est également vraiment un cadre d'évaluation des Africains par les Africains, cela dans le respect de nos standards internationaux les plus pointus, mais surtout en respectant évidemment l'éthique et la déontologie. Et cela, c'est aussi parce que le CAMES représente un espace unique de mobilité et d'intégration de 19 États membres. Donc, ces quelques informations-là nous permettent aussi de voir quelles sont les instances de gouvernance du CAMES. Il y a plusieurs instances de gouvernance. On a l'instance politique. L'instance politique, évidemment, c'est le Conseil des ministres, qui est précédé de, disons, du comité des experts qui prépare donc les réunions des conseils des ministres. Le conseil des ministres, pourquoi? Parce que, évidemment, le CAMES a pour but, comme on l'a vu, d'harmoniser les politiques d'enseignement supérieur et de recherche, c'est-à-dire que les États, les 19 États confient une partie de leur souveraineté sur l'enseignement supérieur et la recherche, et bien il y a un devoir de redevabilité vis-à-vis de ces États. C'est pour ça que la plus grande instance du CAMES, c'est vraiment le Conseil des ministres du CAMES, qui se réunit une fois par an de manière ordinaire et au besoin une ou 2 fois par an de manière extraordinaire. Ensuite, l'organe technique, l'organe d'exécution, c'est le secrétariat général. Et puis vous avez également des organes consultatifs qui accompagnent le CAMES dans cette mission. Ce sont des instances académiques et scientifiques dont le comité consultatif général qui regroupe les responsables des institutions d'enseignement supérieur et de recherche publiques et privées de notre espace. Et puis vous avez également la commission d'éthique et de déontologie qui vient d'être renouvelée, qui est un peu, comme on dit, le gardien des valeurs sacrées en matière d'éthique et de déontologie du CAMES. Et puis nous avons aussi la chancellerie qui est très importante, avec l'OEPA, mais nous avons l'OMI qui a été mise en place récemment, qui permet également de reconnaître les mérites, de reconnaître également les apports des enseignants-chercheurs et des chercheurs au système d'éducation d'un pays et au système d'enseignement supérieur de recherche également. Et il y a une instance qui est l'instance suprême, qui est le sommet triennal des chefs d'État. Le sommet des chefs d'État est une décision qui avait été prise lors du 50e, à l'effet que les chefs d'État se réunissent tous les 3 ans. Et cette instance-là, nous allons essayer de la réactiver pour que cela puisse permettre au CAMES d'être encore plus fort. En termes d'historique, il faut savoir, comme vous entendez, que le CAMES est une œuvre en perpétuelle construction. C'est vraiment le CAMES que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas une génération spontanée. C'est une institution qui a été construite au fil du temps, depuis le rêve des pères fondateurs, des chefs d'État qui ont décidé de joindre leur destin pour l'enseignement supérieur de la recherche scientifique jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des étapes importantes, et cela sous le leadership de secrétaires généraux successifs
6 secrétaires généraux qui nous ont précédés, et nous constituons un peu cette dynamique évolutive du CAMES en 4 principales phases. Nous avons la phase de la création, qui était la phase des pères fondateurs. Cette phase-là était vraiment sous le leadership du professeur Joseph Kizerbo. C'est un honneur pour nous de présenter, de faire cette présentation dans l'université qui porte son illustrement. Il faut savoir que le combat de Joseph Kizerbo, c'était l'autodétermination du système d'enseignement supérieur et de recherche africain. Avant cela, il faut savoir que les évaluations se faisaient en Europe. Les agrégations, par exemple, aux agrégés, étaient obligés d'aller en France pour se faire agréger. Et ces pionniers-là ont décidé que non, il faudrait que les anciens chercheurs, les chercheurs africains soient évalués par leurs pairs, selon des standards internationaux de haute qualité, bien sûr, mais par leurs pairs. Et cela permettrait, comme vous disiez, l'historique du CAMES, de pouvoir impulser justement le développement du continent africain, mais en se focalisant sur notre culture, qui est la culture africaine. Et ces pères fondateurs, c'était un combat acharné, et c'était au lendemain des indépendances, vous voyez toute la symbolique qu'il y a derrière. Ensuite, il y a eu ce que nous appelons la phase de la croissance de notre institution. Et cette phase de croissance, elle a été basée sur le jour de 2 secrétaires généraux, avec Emmanuel Nathanaël, et puis qui nous vient du Togo et du Bénin, qui ont permis justement, vous savez, parce que cet espace, il est constitué de 19 pays, avec des systèmes d'enseignement supérieur qui sont différents, donc n'est-ce pas complexe pour le mettre, pour vraiment le piloter, pour l'harmoniser, il faut avoir un minimum de règles communes, un minimum de programmes communs. Et c'était le travail de ces 2 secrétaires généraux qui ont permis vraiment de créer la plupart des programmes et des organes statutaires du CAMES, ainsi que des règles des règles de fonctionnement communs à cet espace. Ensuite, nous avons la phase de maturation, nous avons appelé la phase de la maturité qui était placée sous le joug donc, du Burkinabé Wimenga, et puis du Sénégalais, le professeur Moussa Kassal, qui en fait ont permis au CAMES d'aller vers la quête de l'indépendance économique et de l'indépendance vis-à-vis du politique. Parce qu'évidemment, c'était une période très critique, comme vous le disiez, de l'histoire du CAMES, où les financements du CAMES dépendaient encore de structures extérieures, de structures notamment françaises qui finançaient les programmes. Et bien, celui qui finance son programme, forcément, il a son mot à dire. Et bien, ces 2 secrétaires généraux ont lutté pour justement avoir une autonomie financière, c'est-à-dire à travers les contributions des États et à travers les ressources propres générées par le CAMES, mais surtout pour avoir l'indépendance politique totale. Les politiques ne se mettent pas de l'évaluation au CAMES. Les évaluations n'ont pas du tout, ne reçoivent absolument pas d'influence de la part du politique. Et c'était le travail de ses prédécesseurs. Et en fait, nous arrivons à la 4e phase que nous appelons la phase de la modernisation de notre institution commune. Et nous devons cette phase-là au regretté professeur Bertrand Bachy, 6e secrétaire général du CAMES, qui a permis au CAMES de rentrer dans une ère de modernité, notamment à travers la gouvernance. C'est sous le joug du professeur Bertrand Bachy que le CAMES, la gouvernance du CAMES, s'est faite à travers des programmes stratégiques de développement, où il y avait une vision, il y avait des axes stratégiques, et il y avait un plan d'action pour pouvoir exécuter ce plan stratégique. C'est aussi sous le joug du professeur Bertrand Bachy que le CAMES est passé à la numérisation de ce programme statutaire. Vous savez, cher professeur, qu'avant, quand on venait au CAMES, c'était avec des balles. On venait au CAMES, quand on arrivait au CAMES, il y avait à peine de la place pour passer parce qu'il y avait les balles, quand on arrivait, on voyait les balles de l'université Fluxo-Boigny qui remplissaient la salle, de Joseph Kizerbo. C'est pas là. Maintenant, vous ne trouvez plus que là. Et tout se fait en ligne. Et ça, on le doit au professeur Bertrand Bachy, personnel qui nous a fait entrer dans cette ère de modernité. Eh bien, pour paraphraser notre premier secrétaire général, chaque génération a sa pyramide à construire. Nous en sommes maintenant, au niveau de la nouvelle dirigeance, à notre pyramide, à la pierre que nous pouvons apporter dans je le répète encore, dans cette œuvre de construction continue qui est le CAMES. Et c'est pour ça que pour la nouvelle équipe dirigeante, nous voulons initier cette 5e phase dans la construction de notre maison commune à travers la consolidation et la valorisation des acquis du
CAMES. Et bien pour cela, nous avons pour ambition, évidemment, de faire de notre institution commune la référence internationale en matière d'évaluation scientifique. Je dis bien la référence internationale, pas une référence internationale, parce que quand on regarde l'histoire du CAMES, quand on regarde la particularité du CAMES, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas une autre instance d'évaluation qui regroupe 19 pays qui acceptent de délivrer les grades de tous 19 pays. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre institution qui a perduré comme ça. Vous avez, on dit souvent, il y avait le CAMES, il y avait Air Afrique, après les indépendances. Il y avait d'autres institutions qui ont disparu ou alors qui fonctionnent de manière. Mais le CAMES est resté depuis 55 ans. C'est un cumul d'expériences qui nous vaut d'être reconnu comme une référence internationale. Mais nous pensons que nous pouvons, avec ce système-là, en faire vraiment la référence internationale en matière d'évaluation scientifique du fait de notre expérience, du fait du poids du CAMES et du fait de la qualité des ressources humaines qui existent dans le CAMES. Mais c'est aussi d'en faire un outil d'intégration académique africain véritablement et aussi un outil au service du développement durable de nos États. Et nous allons essayer de décliner cela pour atteindre cet objectif à travers cet axe stratégique que nous proposons et qui soutient un peu cette vision. C'est juste une pure coïncidence qu'il y ait cet axe stratégique et que nous sommes le 7e secrétaire général, c'est vraiment pas une coïncidence. Mais nous allons essayer de dérouler cet axe. Évidemment, le premier axe, il est fondamental. Parce que je vous ai dit que le CAMES est unique, c'est 55 ans d'existence. C'est vrai qu'on peut nous certaines choses et c'est normal. Parce qu'après 55 ans, on reçoit forcément des coups et on fait forcément des erreurs. Mais il y a des acquis au CAMES. Ça, il ne faut pas le négliger. Et bien ce axe-là vise tout simplement à préserver et à consolider les nombreux acquis du CAMES. Et nous allons le faire à travers vraiment une évaluation, mais sans complaisance, des programmes statutaires du CAMES. Cela a déjà commencé au niveau de la gouvernance. Au niveau de la gouvernance, on peut vous dire que nous avons déjà lancé des audits organisationnels et des audits aussi comptables et financiers, pas pour sanctionner quoi que ce soit, mais pour tout simplement regarder est-ce que la structure du CAMES actuellement, l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière correspond aux ambitions du CAMES et correspond également aux besoins du moment. C'est vraiment ça le but des audits qui ont été lancés et nous permettent de revoir notre organisation, notre fonctionnement et de revoir notre gestion du CAMES pour être plus performant et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et ces audits sont en cours, mais également au niveau même des programmes statutaires, il y a 2 évaluations qui sont lancées sur les concours d'évaluation, les concours d'agrégation du CAMES, et qui sont en cours, et nous nous avons saisi également pour avoir votre retour par rapport à ça. Mais nous allons continuer ces évaluations à travers même les CCI. Les CCI seront évalués, le directeur des programmes CCI est là, évalué, voir effectivement ces CCI existent depuis un bout de temps, est-ce que cette évaluation correspond à ce qu'on attend des produits du CAMES? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'amélioration, etc. Donc, c'est des évaluations qui vont être faites de manière vraiment, comme je l'ai dit, sans état d'âme, de manière très sérieuse. Et puis, nous allons évaluer aussi les PENS. Notre programme d'équivalence et de reconnaissance des diplômes seront évalués également, les programmes thématiques du CAMES. Nous avons vraiment fait une véritable évaluation dont les résultats seront nous en produire pour reconstruire le programme que nous voulons. Mais il y a aussi la question des attentes des différentes parties prenantes que nous allons recueillir. Nous allons le voir tout de suite quand on va développer. Nous allons venir vers toutes les parties prenantes, que ce soit la partie prenante politique, avec les ministres, que ce soit les responsables que vous êtes, que ce soit les anciens chercheurs et les chercheurs, à l'effet de recueillir les attentes du CAMES. Quel est le CAMES qu'ils veulent pour aujourd'hui, mais de manière structurée. Et tout cela va nous permettre d'aller vers la co-construction des programmes stratégiques vraiment du CAMES qui répondent vraiment aux besoins du moment. Ensuite, l'axe 2, c'est vraiment par rapport au label CAMES. Il s'agit de faire la promotion, de renforcer la crédibilité du label CAMES. Je le disais tantôt, après 55 ans, forcément, on prend les coups. Vous avez souvent, dans la presse ou sur les réseaux sociaux, nous sommes attaqués, la maison commune attaquée, mais c'est normal, hein, comme on le dit.
Justement, quand tu vois les enfants lancer une pierre sur un arbre, c'est parce qu'ils font de beaux fruits. Et donc, c'est normal qu'on ait des coups, mais il faut qu'on en tienne compte et qu'on essaie de voir quel est le label que nous voulons, quelle est la crédibilité que nous voulons donner au CAMES. Et cela passe par vraiment l'implémentation des valeurs et des pratiques de l'assurance qualité dans toutes les activités que nous menons au CAMES, en commençant par le secrétariat général. À savoir la transparence, la crédibilité, l'éthique, tout ça doit être dans nos activités et nous devons communiquer là-dessus. Et c'est cela qui va nous donner de la crédibilité. Mais il s'agit aussi pour nous, comme je le disais tantôt, de regarder l'évaluation scientifique du CAMES qui fait notre fierté aujourd'hui et de partager ça avec d'autres instances d'évaluation dans le monde qui sont les instances qui comptent. Et de nous confronter à ces instances, de regarder comment nous pouvons faire de notre système d'évaluation le modèle à copier par les autres, ou alors qu'est-ce que nous pouvons tirer des autres. Et puis ça va nous permettre d'avoir des synergies avec les autres systèmes d'évaluation. Nous avons l'Afrique du Sud qui est là, nous avons le Nigeria, nous avons l'Europe, nous avons les États-Unis. Il s'agira pour nous d'un atelier de relire toutes ces instances et de discuter de notre système d'évaluation du CAMES, dont nous sommes fiers, qui existe depuis 55 ans, et voir comment nous pouvons faire un modèle pour une référence. Je pense que c'est à ce prix-là que nous allons avoir un label CAMES qui est très bien et qui sera sanctuarisé. Et quand on aura le logo, le label CAMES, on saura que c'est vraiment la plus haute qualité qui puisse être dans le domaine de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. C'est ça la mission au niveau de cet axe-là. L'axe 3, c'est un axe qui est hyper important, c'est juste de voir l'amélioration de la participation des États membres du CAMES. Sur le CAMES, c'est 19 pays, c'est 19 États. Mais en réalité, la plupart des programmes statutaires du CAMES, nous avons que 14 États qui participent assez régulièrement. Vous avez des pays comme le Rwanda, le Burundi, vous avez des pays comme la Guinée équatoriale, vous avez la Guinée-Bissau, vous avez Madagascar, que nous ne voyons pratiquement plus dans nos instances. Pourtant, ils sont membres fondateurs même depuis 1968. Donc, il est question d'aller vers ces États, voir quel est le problème, pourquoi la participation est faible, pour qu'on construise, qu'on trouve ensemble quelle est la stratégie adaptée à chaque pays, pour que ce pays revienne au sein du CAMES et aussi peut-être montrer qu'est-ce qu'il gagne, quels sont les avantages à faire partie de cet espace commun unique au monde. Mais il s'agit aussi d'aller vers d'autres pays et là nous avons constaté lors de notre tournée pour voir comment nous pouvons améliorer leur participation au programme statutaire. Nous avons un pays comme la Guinée, il y a le recteur de Gamal qui est là. Quand nous avons visité la Guinée, nous avons vu les efforts qui sont faits par le ministère, notamment par l'université de Gamal, qui ont mis en place des prépas CAMES, des écoles préparatoires pour le CAMES, à l'effet d'augmenter la participation des anciens chercheurs et chercheurs au programme statutaire et d'augmenter évidemment le nombre d'enseignants CAMES dans ces pays. Donc il faudrait qu'on aille aussi voir ces pays-là, la RDC et tout ça, pour voir comment nous pouvons les amener à plus participer dans les évaluations, dans les concours du CAMES et dans les programmes statutaires du CAMES. Et c'est cela l'axe 3. Mais cet axe 3 aussi, nous voulons aussi ouvrir le CAMES vers d'autres espaces. Le CAMES, c'est vrai, c'est local, au début c'est francophone, c'est sûr, mais le monde de l'Afrique n'est pas que francophone. La barrière linguistique qui est que le CAMES c'est vraiment le français, il faudrait que nous essayions de voir, par exemple, des pays lusophones qui sont dans le CAMES, comment est-ce que nous pouvons réfléchir à la question de la langue. Quelles sont les langues du CAMES? Quelles sont les langues d'évaluation, les langues de travail du CAMES? Comme toute instance internationale qui a leur langue, ça pourrait peut-être permettre de ramener des pays comme le Rwanda. Ça, c'est une question aussi pour pouvoir amener d'autres pays. Au-delà des 19, il y a beaucoup de pays qui veulent venir au CAMES et qui ont déjà contacté le secrétaire général. Il faudra aller vers ces pays pour voir comment nous pourrons élargir cet espace. Ça va nous permettre aussi de revendiquer, le fait que nous soyons la référence, l'interlocuteur pour l'Afrique en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Je
je vois bien au niveau des Nations Unies ou même au niveau de l'Union africaine que le CAMES soit le référent pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Et cela, on ne peut pas le faire si on n'est pas représentatif des États africains. Pas rester que dans la sphère francophone, il faut aller vers d'autres sphères. C'est des réflexions que nous devons mener. Nous aurons discuté au cours du Conseil des ministres du CAMES. Ensuite, l'axe 4. L'axe 4 est un axe important qui, je dirais même, est à la base même de l'idée que se faisaient les pères fondateurs du CAMES. C'est l'intégration africaine, c'est l'intégration académique. En général, nous sommes les premiers à dire que nous avons le plus grand espace d'intégration académique, le plus grand espace de mobilité académique, mais en réalité. Est-ce qu'un professeur du CAMES de la Guinée peut avoir les mêmes prérogatives au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Burkina? Non. C'est la reconnaissance des grades qui fait que nous, on a cet espace. Les grades sont reconnus, mais l'intégration, la mobilité des ressources humaines n'est pas une réalité au CAMES. Et c'est pour ça que dans ce accent, nous voulons en faire une véritable intégration au-delà de la reconnaissance des grades par les pays membres, qu'on ait un espace commun de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Un véritable espace commun où nous pouvons nous sentir partout pareil dès qu'on a le grade du CAMES avec les mêmes prérogatives. Ça va être un combat peut-être de longue haleine que nous ne réussirons pas, mais il faut lancer ce combat. Et ça commence d'abord par regarder au niveau des curricula. Nous allons travailler avec vous, avec d'autres instances, pour l'harmonisation des curricula dans tout l'espace déjà. Et ça, c'est une question qui est importante. Nous allons aussi travailler à l'effet de la mise en œuvre du LMD véritablement dans tout le système, quitte à voir si on peut adapter cette mise en œuvre. Mais ça aussi, c'est une question qui est importante. Mais il s'agira aussi de travailler sur la mobilité académique. À l'image de ce qui se fait en Europe, vous avez Erasmus qui permet la mobilité. Mais il faudrait qu'on ait aussi un programme de mobilité des étudiants, des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des enseignants au niveau de l'espace CAMES. Et nous travaillons à cela pour pouvoir avoir un fonds pour la mobilité au sein de notre espace CAMES. L'axe 5 est relatif à la recherche. Je dirais un peu le parent pauvre du CAMES. Il faudrait absolument que nous réfléchissions ensemble sur comment développer et valoriser la recherche et l'innovation au sein du CAMES. Pour cela, il faut déjà, comme je l'ai dit, faire le bilan des programmes thématiques de recherche du CAMES. Faire un bilan réel de ces programmes thématiques, ces 12 programmes thématiques, et essayer de voir comment on les redynamiser. Mais au-delà de ça, nous espérons pouvoir créer le collège des écoles doctorales du CAMES. Parce que la recherche scientifique se fait au sein des écoles doctorales, dans les universités et même à travers les échelons de recherche que nous avons. Donc il s'agirait pour nous de créer des collèges d'écoles doctorales sur des thématiques bien fortes. Ça peut être les grandes thématiques du RESAO ou du CAMES, mais il faudrait collégialiser les écoles doctorales. Ça permettrait de mutualiser les ressources humaines, les connaissances et tout ça de l'espace, et puis aussi aller vers la recherche, innovation et développement. Et en cela, le thème que vous abordez au cours de cette AG est très important, l'entrepreneuriat. Il faudrait que nous arrivions à travailler avec le secteur privé notamment, à ce que nous ne faisons pas que de la recherche en termes de valorisation académique de nos carrières, mais que nous arrivions à faire de la recherche pour la société, à impacter la société, et cela ne peut pas se faire sans travailler avec les entreprises, sans travailler avec le secteur privé, sans travailler avec des incubateurs. Et là, nous espérons aussi, dans la foulée des collèges d'école doctorale, avoir des pôles d'excellence de recherche du CAMES également, que nous allons mettre en place. Pour cela, pour permettre de mutualiser tout cela et que, véritablement, on voit l'impact du CAMES sur la société en termes de produits à mettre sur la société. En fait, on a l'axe qui est aussi très important, qui est relativement au financement. Hein. Je voyais tout de suite le DAF se débattre. Les questions de financement sont récurrentes dans toutes les organisations. Et nous, vraiment, nous cherchons à voir quel est le modèle parfait, le modèle économique parfait pour le CAMES, parce que le modèle économique actuel, il est, à mon avis, assez fragile et assez aléatoire, parce que nous dépendons des contributions des États.
alors que ces contributions des États peuvent, pour des conjonctures diverses, changer. Et donc il s'agira de développer une bonne stratégie déjà pour le recouvrement des contributions des États. Mais il s'agira aussi de voir avec le CAMES comment nous pouvons, à travers les structures que vous êtes, comment nous pouvons générer des ressources propres sur la base de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et nous avons pas mal d'idées, mais qui sont discutées évidemment par des experts, pour sortir effectivement un modèle économique vraiment qui répond aux aspirations du CAMES. Et je peux vous dire que le CAMES a un potentiel énorme, énorme, ne serait-ce qu'en termes de données. Il n'y a pas, à mon avis, en Afrique, d'institutions qui ont autant de données et qui pourraient être valorisées. Donc nous allons réfléchir à un modèle économique du CAMES qui permettrait quand même de valoriser au maximum économiquement et socialement tout cela. Évidemment, cela ne va pas se faire sans le privé, parce que justement, quand on parle d'économie, voilà, il faut vraiment avoir un partenariat très fort avec le privé. Et puis l'accès, c'est vraiment le renforcement de la communication, du partenariat. Vous savez, le CAMES a fait un géant en matière de communication académique avec les liens du CAMES, à travers CAMES Info. Mais je pense que nous pouvons aller encore plus loin, notamment en diversifiant les cibles de communication. La communication politique, elle est importante. Parce que, évidemment, ne pas prendre le rapport d'activité du CAMES et donner ça à des ministres ou à des chefs d'État. Bon, ils n'ont pas le temps de regarder cela. Donc, il faudrait que nous arrivions à voir des résumés aux destinations du public, aux destinations du politique, à l'effet de voir comment les impacts réels du CAMES sur le terrain, sur la société, sur l'économie. Et donc, nous devons développer une stratégie de communication à l'endroit du politique, à l'endroit du public et à l'endroit de tous les autres partenaires. Et c'est cela que nous appelons une stratégie de communication que nous voulons CAMES. Mais c'est aussi de refonder le partenariat au CAMES. C'est très important parce que tous les axes que nous avons vus, nous devrons avoir des partenaires soit institutionnels, soit des partenaires techniques, soit des partenaires financiers, ou même des partenaires en termes de production d'idées pour chacun de ces axes. Et cela demande de faire une refonte des partenaires du CAMES et aller vers des partenaires qui comptent. Des partenaires plus lourds, je parle de l'Union africaine, de la Banque mondiale. Donc nous devons revoir un peu notre stratégie de partenariat avec la. Donc mesdames et messieurs, voici un peu présenter donc la vision que nous avons et les axes stratégiques que nous voulons pour construire ce plan stratégique de développement nouveau du CAMES. Mais évidemment, comme le dit Nelson Mandela, ça c'est une citation que Hassani a retrouvée, une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Mais une action qui ne découle pas d'une vision n'est que du temps perdu. Mais une vision suivie d'action peut changer le monde. Et c'est pour ça que nous vous invitons tous à appuyer cette vision que nous voulons partager avec vous, de telle sorte qu'on la transforme en action. Et pour cela, la méthode que nous voulons suivre est la suivante. Déjà, je dirais que la première partie est faite. Il s'agissait pour nous de faire valider cette vision-là par le Conseil des ministres. Et c'est ce qui s'est passé à travers les tournées que nous avons faites d'abord dans les pays et à travers également la présentation de la vision à Niamey au cours du Conseil des ministres et qui a été toujours été encouragée et a continué jusqu'à la construction du plan stratégique. Ensuite, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, nous allons commencer d'abord par évaluer l'existant. Ça permet de pouvoir préserver les acquis et de les valoriser. Et là, depuis juin, nous allons commencer les évaluations, déjà avec tout ce qui concerne les concours, avec tout ce qui concerne les audits. Nous allons continuer cette évaluation jusqu'en août, qui vont permettre de vraiment d'identifier, vraiment, comme je l'ai dit, les acquis à préserver depuis 55 ans. Ensuite, comme je l'ai dit, nous allons également, et là nous aurons vraiment besoin de vous, aller vers les différents acteurs avec des fiches d'enquête qui sont déjà préparées, qui vont permettre d'aller recueillir auprès des politiques, c'est-à-dire de nos ministres, quel est le CAMES qu'ils veulent, avec des questions structurelles détaillées autour de ces 7 axes, d'aller vers vous, les responsables des institutions d'enseignement supérieur et de l'échelle publique et privée, d'aller vers également les enseignants-chercheurs, les étudiants du secteur privé, la société civile, de telle sorte qu'au finish, nous ayons des fiches d'enquête bien renseignées que nous allons synthétiser et qui vont nous amener à la troisième phase
qui est l'atelier fondateur du plan stratégique de développement que nous comptons faire en fin d'année. Et les documents de travail, ce sera essentiellement les évaluations qui ont été faites, dont les évaluations déjà effectuées des 2 plans stratégiques passés, ça a été déjà fait, plus les évaluations de tous les programmes statutaires que nous allons voir, plus les attentes de tous les acteurs, et nous allons faire ça avec des documents de référence tels que l'Afrique 2063 de l'Union africaine, tels que tout ce qui est également objectif de développement durable, pour pouvoir construire effectivement au cours de cet atelier avec tous les partenaires, avec tous les représentants, pour pouvoir construire effectivement ce plan stratégique que nous voulons. Et ensuite, nous allons donc le présenter évidemment pour validation à un conseil des ministres extraordinaire et nous espérons pouvoir le mettre en œuvre, commencer le développement en janvier. Donc, mesdames et messieurs, je ne veux pas arrêter mon propos sans avoir quelques doléances à l'endroit de la préférence aussi, bien sûr. Donc, ce que nous souhaitons, ce que nous attendons vraiment, c'est vraiment le soutien et l'adhésion des institutions d'enseignement supérieur et de recherche que vous êtes, les responsables que vous êtes, qui constituent le commerce en réalité. Le commerce sur le terrain, c'est les institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Et donc nous avons vraiment besoin que vous portez cette vision avec nous et que vous adhérez à cette vision, au besoin que vous l'amendiez, que nous apportez votre éclairage. Et cela, on aura vraiment spécifiquement besoin de vous pour participer à la co-construction du plan stratégique de développement. Et cela, à travers la consultation que nous allons lancer, les fiches d'enquête que nous allons venir vers vous, à ce que vous puissiez renseigner les fiches d'enquête. Il y aura des fiches d'enquête en ligne, il y aura des fiches d'enquête physiques également, à ce que vous disséminez les fiches d'enquête auprès de ceux que vous gouvernez, mais aussi, à la limite, d'avoir aussi un point focal dans chaque institution qui permettrait le recueil de ces données, peut-être que nous aurons un échantillonnage assez représentatif disons, de retour. Et puis ensuite, évidemment, votre participation pour la mise en œuvre, effectivement, on ne pourra jamais mettre en œuvre un plan stratégique aussi beau qu'il soit si nous n'avons pas vos partenaires que vous êtes pour implémenter ça sur le terrain. Donc voilà un peu ce que je voulais dire et je voulais finir en disant qu'il faut tous qu'on se rappelle que le CAMES que nous voulons, c'est vraiment le CAMES des États, c'est le CAMES des institutions d'enseignement supérieur et de recherche que vous représentez, que vous gouvernez. C'est le CAMES des grands chercheurs et chercheurs, c'est aussi le CAMES du peuple. Et c'est sur ces mots que je voulais vraiment m'arrêter et en vous remerciant d'avoir permis que je partage un peu, que nous partageons, la nouvelle équipe dirigeante partage un peu ces quelques idées que nous avons et que nous souhaitons construire avec vous parce que seul on va plus vite, mais ensemble on ira plus loin. Merci.